Le but, c'est d'analyser les marchés pour détecter les opportunités qu'on pourra prendre en trading cette semaine. Donc la plupart des opportunités vont se déclencher plutôt cette semaine. Donc c'est pour préparer au mieux la semaine de trading. Donc on va commencer ici sur les différents actifs. Donc en premier, on va commencer ici sur le pétrole. Alors le pétrole ici, on est parti à la hausse, on avait cassé donc la semaine dernière les 84 et là on semble partir à la hausse, on a une petite correction, on semble repartir à la hausse. Donc pour l'instant, on a un pétrole qui est plutôt haussier en direction de 89 et 90. Donc on reste plutôt sur une tendance haussière. Si on regarde ensuite les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, c'est très intéressant ce qui se passe là-dessus. On voit qu'on a eu une grosse hausse il y a quelques semaines, donc on est même venu chercher un niveau plus haut historique ici, donc juste ici en mars 2024, donc ce mois-ci. Ensuite, on a corrigé jusqu'à à peu près 60 000 et ensuite on commence à repartir à la hausse ici en ce moment. Donc là, c'est intéressant, on a des bonnes opportunités pour acheter. La semaine dernière, c'était très bien. Cette semaine, c'est toujours très bien pour pouvoir acheter, prendre des trades à la hausse sur le Bitcoin notamment. Donc là, on semble partir à la hausse en direction des 74 000 et peut-être un peu plus haut. Donc ça, c'est toujours une opportunité intéressante. On a une configuration qui est intéressante. Sur l'Ethereum ici, on a corrigé jusque 3000. Donc on rebondit sur 3000 ici et on semble repartir à la hausse. Donc on devrait casser les 3600 à la hausse et on s'attend à ce qu'on retourne sur un objectif plus haut historique à 4100 ici. Donc Bitcoin et Ethereum sont toujours très intéressants à trader et on a des bonnes opportunités là-dessus cette semaine. Si on regarde ensuite les marchés américains, alors notamment le S&P 500, sur le S&P 500, on est toujours sur cette tendance haussière. On a une grosse tendance haussière qui avait commencé fin octobre, début novembre. Et ici, on est toujours dans cette tendance haussière. Donc, on est toujours à trader ça plutôt à la hausse, à prendre des trades à la hausse. On pourrait revenir sur le plus haut à 5280 pour venir chercher des plus hauts historiques. Donc, toujours très haussier sur le S&P 500. Le CAC 40 ici qui remonte sur 8100, donc qui a rebondi sur 8100, qui commence à rebondir dessus. Donc, on pourrait atteindre 8200, 8300 potentiellement. Donc, toujours à trader à la hausse avec des bonnes opportunités haussières. Le Nasdaq également, toujours à trader à la hausse avec une bonne tendance haussière. Donc là, on est arrivé sur 18 400. On pourrait revenir sur ce niveau, voire peut-être un peu plus haut, pour venir chercher des plus hauts historiques. Donc toujours très haussier sur le Nasdaq. Donc tous les indices américains, même les indices européens, sont plutôt haussiers. Sur le gold, alors le gold est un peu particulier. On est sur un niveau plus haut historique sur le gold ici, à 2220 $. On a franchi le niveau des 2150, donc on avait franchi ce niveau. Ensuite, on est rebondi dessus, donc on est resté dessus, donc qui fait office de niveau de support. Et ensuite, on commence à rebondir dessus pour venir chercher les niveaux un peu plus hauts. Donc on voit qu'on a eu cette mèche ici pour venir chercher 2222. Donc pour l'instant, on semble plutôt partir à la hausse. On pourrait à nouveau rebondir sur 2150 pour repartir sur 2200, de 2240, etc. Donc là, on a une opportunité qui est plutôt intéressante, même si on a quand même beaucoup de stagnation. Il faudrait qu'on ait un peu plus de volatilité pour pouvoir prendre des trades dans le bon sens et dans le sens de la tendance, donc à la hausse. En tout cas, une configuration qui est plutôt intéressante. Ensuite, si on regarde maintenant le Forex. Alors le Forex, l'euro-dollar, on est toujours ici dans un range, on semble ranger entre 1,095 et ici 1,08 à peu près. Donc on reste ici dans cette zone-là, on reste au-dessus de ce niveau de support à 1,08. Donc pour l'instant, on pourrait stagner, peut-être venir retester ce niveau de support ici et potentiellement on peut rebondir dessus à nouveau pour revenir sur 1,09. Donc pour l'instant, à mon avis, on n'a pas une configuration qui est très intéressante pour trader. Sur le GBP USD, ici, on avait un gros mouvement baissier ici, donc on partait de 1,28, on avait un grand mouvement baissier qui a amené sur 1,26. Pour l'instant, on pourrait rester dans le grand range entre 1,25 et 1,28. On a quand même un range qui est défini depuis fin novembre, début décembre 2023. Donc on est toujours dans ce range-là. Donc là, on est plutôt sur la partie basse, donc on pourrait potentiellement remonter pour revenir chercher 1,28. En tout cas, pour l'instant, on est plutôt en stagnation là-dessus. Sur l'USDCHF, alors on a cassé les 0,89 à la hausse. Là, on semble peut-être potentiellement rebondir et corriger sur ce niveau pour ensuite repartir à la hausse. Donc là, on a une configuration qui peut être intéressante. En tout cas, on semble corriger pour ensuite peut-être repartir à la hausse. Sur l'USD Yen ici, on était parti sur une tendance haussière qui a rebondi sur 146. Là, on est reparti à la hausse. Cette fois-ci, on pourrait rester au-dessus des 151, puisque c'est le niveau qui avait été franchi ici, donc qui fait office de support. On pourrait rester au-dessus des 151, soit stagner sous les 152, soit casser les 152 pour partir sur une tendance haussière. Donc là, ça pourrait être intéressant. Si on casse les 152, ça pourrait être intéressant de prendre des trades à l'achat là-dessus. Donc en tout cas, pour l'instant, on reste plutôt haussier, plutôt sur une tendance haussière.
Ensuite sur l'AUD-USD, toujours dans un range entre 665 et 65. Donc on est toujours dans ce range-là. Voilà, on reste à l'intérieur de ce range ici, on peut même l'écarter un peu plus. Voilà, on est toujours à l'intérieur de ce range. Donc pour l'instant, ça va se trader de haut en bas. Donc là, on va trader plutôt avec un objectif haussier actuellement. Sur l'USDK d'ici, ça se trade pareil dans un range entre 1,36 et 1,34. Donc pour l'instant, on reste à l'intérieur de ce range. Ça va se trader plutôt sur une tendance baissière ici, vu qu'on est sur une partie du range et qu'on pourrait partir plus à la baisse. Et ensuite, si on regarde également l'indice du dollar il est stagnant ici entre 105 et 103 à peu près. On a eu on est sorti du range pendant un petit temps, puis ensuite on a réintégré. Et là, on est actuellement au niveau des 104,5, donc on pourrait rebondir dessus pour repartir sur 103,5 et sur 103 potentiellement. Donc là, on serait plutôt baissier sur l'indice du dollar. Donc pour moi, les meilleures opportunités cette semaine, c'est sur le Bitcoin avec les rebonds sur les 60 000 pour atteindre 74 000 et 76 000. On a la même chose sur Ethereum avec le rebond sur 3 000 pour venir chercher 4 000 et 4 100. Ensuite, on a les indices américains avec le S&P 500 notamment qui sont dans une grande tendance haussière depuis novembre 2023. Donc on pourrait revenir chercher un niveau plus haut historique sur 5280. Et ensuite, sur le pétrole, on vient casser les 84 pour partir sur une tendance haussière. Et là, on pourrait rebondir sur 85 pour revenir chercher 89 et 90 à la hausse. Donc là, on a une opportunité qui est très intéressante. Donc si vous voulez en savoir plus sur ma méthode du trading, sur comment je fais pour trader, être rentable et comment gagner de l'argent en trading, tous les liens sont en description. Vous pouvez réserver un appel pour en savoir plus sur comment on peut vous aider à devenir rentable en trading et à gagner de l'argent régulièrement grâce au trading. Donc tous les liens sont en description.